Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous sommes bel et bien dans notre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond aux questions que vous nous posez, que nous nous posons, aux questions que nous voulons avoir réellement une précision de la part du Seigneur. Et nous sommes là pour pouvoir réellement vous répondre. Et nous sommes là pour pouvoir réellement apporter une lumière selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que le Seigneur vous soit favorable. C'est mercredi, votre émission Que la Bible parle, présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Donc vous allez comprendre que nous sommes là pour pouvoir réellement vous servir. Aujourd'hui, nous avons intitulé que faire face à des frères comme Alexandre, Diotrephe, Déma. Donc voilà, il faudrait qu'on puisse partager là-dessus. Que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, qu'il nous soit favorable, qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin, qu'il puisse réellement répondre aux préoccupations quotidiennes de tout un chacun de nous, qu'il puisse apporter réellement la paix, la joie dans nos cœurs, la guérison pour ceux qui sont malades, que l'Éternel puisse réellement être réellement le bouclier de tout un chacun afin de pouvoir rendre les traits enflammés de l'ennemi nuls et sans effet, que la main de l'Éternel puisse apporter la victoire dans la vie de tout un chacun, que la prospérité puisse accompagner ceux qui craignent Dieu et qui croient en son nom. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous donne la sagesse et l'entendement qu'il faut pour que nous puissions le servir dans la joie. Salutations à tous les bien-aimés. Donc, nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Jean-Didier Dinganga qui nous a posé la question. Salutations au bien-aimé Guilain. Nous saluons la sœur Sylvie. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Christian, Luc, la sœur Cathy, la sœur Bia. Nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Lebien. Nous saluons la sœur Alice, Nadine. Nous saluons la sœur Charlotte, toutes les personnes qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Élise. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, que faire face à des frères comme Alexandre, à des frères comme Diotrephe, Déma. Voilà, que faire? Nous allons essayer de lire les Écritures et pouvoir réellement y répondre avec la grâce du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée au chapitre 1, verset 20. Voilà. Il est dit ceci. Je commence au verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Voilà. Donc nous voyons que Alexandre était livré à Satan. Ici, Paul cite aussi Hyménée. Tout ceci, pourquoi nous évoquons ces écritures? C'est par rapport peut-être à la vie quotidienne que nous menons, n'est-ce pas, au milieu des frères et des sœurs.
Donc aujourd'hui, c'est un petit souci, n'est-ce pas, que nous avons. Moi, j'appelle ça un petit souci. Quelqu'un d'autre va dire non, c'est grave. Donc, moi, je crois que c'est un petit souci donc, qui fait que nous puissions euh, peut-être avoir des divergences, avoir, n'est-ce pas, des points de vue différents. Donc, les points de vue différents devraient normalement ne pas nous amener à nous déchirer, ne pas nous amener à nous tenir des propos désobligeants, ne pas... voilà, donc ça devrait normalement ne pas poser problème. Pourquoi? Je crois, si je ne me trompe pas, dans le livre de Philippiens, Philippiens, voilà, je vais, voilà, Philippiens chapitre 3, il est dit ceci au verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ouais. Donc, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, nous comprenons que c'est tout à fait normal qu'on ait des avis différents. Voilà, l'Écriture le démontre. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des avis différents et ça nous amène à utiliser les Écritures de 1 Timothée chapitre 2, chapitre 1 plutôt, et puis 2 Timothée 4, là on parle d'Alexandre le forgeron, on parle d'Hyménée de Philette, on utilise la révolte de Corée, on utilise beaucoup de versets. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est ça la véritable question. Bon, maintenant, nous étions en train de pouvoir parler pour dire que en tant que sacrificateur, le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et nous savons que les sacrificateurs avaient pour rôle de présenter, n'est-ce pas, des offrandes pour le peuple. Et l'Écriture dit expressément qu'il était sujet à la faiblesse et de cette manière il compatissait. Et c'est là où nous avions dit comment porter à cœur un frère ou une sœur qui ne comprend pas encore les choses de Dieu, qui ne marche pas encore en conformité avec la parole de Dieu dans certains points, bon, de manière assez voilà, comment on peut dire général. Donc quand on considère, on trouve que non, ça ne va pas. Donc comment nous avions dit que pour porter à cœur, il faut toi-même que tu puisses te retrouver dans les conditions des frères et des sœurs. Et c'est là où le Seigneur, comme étant le souverain sacrificateur par excellence, a pris la condition humaine et il a subi toutes les tentations, tout ce qui pouvait nous arriver et il a compati à notre situation pour nous aider à pouvoir nous en sortir de manière à pouvoir servir le Seigneur. Voilà, n'est-ce pas, là où nous sommes allés. Et là, la question a été, mais des frères comme Alexandre, des frères comme Philette, Hyménée, donc pour dire que bon, il y a quand même des cas où vous ne pouvez pas continuer à porter, à supporter tout ça. Nous allons pouvoir dire ceci. Il y a des frères, ça c'est la pratique, il y a des gens qui viennent, s'approchent du Seigneur et vous allez voir que dans leur marche, ils ont toujours des difficultés. Une telle personne, c'est une personne, quel que soit le nombre d'années,
Ce n'est pas nous qui allons déterminer le nombre d'années pour que quelqu'un puisse marcher en conformité avec la parole du Seigneur. C'est pas nous. C'est pas nous de pouvoir déterminer quand est-ce que quelqu'un doit réellement. Comme Jean-Baptiste, il a exhorté, il a baptisé les gens, il a vu que ces gens ne produisaient pas les fruits dignes de la repentance, il les a exhortés à pouvoir réellement porter les fruits dignes de la repentance. Nous avons la foi, à notre foi, nous devons ajouter la patience. Et aujourd'hui, nous vivons parfois la foi par procuration. Les gens ne se préoccupent pas tellement d'eux-mêmes, ils se préoccupent de leurs voisins, de telle sœur, de telle... D'abord, nous devons nous préoccuper de notre salut. Voilà pourquoi vous allez comprendre aussi que dans la communauté, le Seigneur dit que nous devons être jugés dans la mesure où, avec la mesure où nous jugeons les autres. L'Écriture dans 1 Corinthiens chapitre 2, je crois, dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc nous avons le droit de juger. 1 Corinthiens chapitre 5 nous dit que le jugement commence dans la maison et c'est nous qui devons juger, pouvoir réellement juger les frères lorsqu'ils sont indifférents. Ils doivent prendre les frères pour faire ce jugement. Donc nous avons le droit. Et ainsi Paul conclut pour dire que qu'avons-nous à juger ceux du dehors? Donc ceux du dehors, Dieu va les juger. Donc nous devons juger ceux de dedans. Voilà. Maintenant, pour juger, vous allez comprendre que nous avons deux façons d'exercer un jugement. Et le jugement de pouvoir parler, n'est-ce pas, apporter soit une correction, une condamnation, une exhortation, ramener, reprocher quelqu'un. Tout ça parce que la parole, c'est un jugement par la parole. Mais je crois aussi le comportement, c'est aussi un jugement. Donc, vous allez comprendre que nous jugeons, n'est-ce pas, le monde du fait que nous accomplissons la parole. Donc, eux n'accomplissent pas la parole, donc ils n'ont pas de justification. Nous sommes des hommes de même nature qu'eux. Nous avons le sang et l'eau comme eux. Nous avons la chair d'Adam comme eux. Mais si nous sommes parvenus à vivre la parole, donc ils n'ont plus à pouvoir se juger. C'est comme ça que nous les condamnons, c'est comme ça que nous les jugeons. Voilà. Donc, et là, je crois que c'est la première et la principale façon de pouvoir réellement juger aussi, n'est-ce pas, au milieu de nous. C'est-à-dire que nous devons chercher à vivre la parole. Et voilà pourquoi nous disons que lorsque tu vis la parole et que tu apportes, tu condamnes quelque chose, cette condamnation aura plus de force, de puissance, parce que toi-même, par ta vie, tu condamnes cela. Mais si par ta vie, tu ne parviens pas à condamner cela et que tu parles, cette parole n'aura pas d'efficacité parce que nous sommes entre nous. Nous sommes, n'est-ce pas, rapprochés, donc on se connaît, on peut se connaître les faiblesses, les forces, les capacités et les qualités de tout un chacun de nous. Donc voilà, l'Écriture démontre que le comportement que nous affichons déjà, c'est aussi un jugement. Voilà pourquoi nous condamnons. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec la femme adultère. Lorsqu'on l'a attrapée, je crois c'est dans le livre de Jean chapitre 9, et il a dit il ne fallait pas condamner par les paroles, mais il faut condamner par, n'est-ce pas, les actes. Donc les actes que nous posons doivent condamner et les paroles suivront. Voilà. Donc ça c'est un principe que la parole est en train de pouvoir nous montrer. Donc nous disons, un frère qui vient, qui se rapproche du Seigneur, un païen, il vient et il n'a pas la force d'abandonner sa vie ancienne. Celui-là, vous n'avez pas à chercher à lui appliquer des mesures de ceci. Ne vous fatiguez pas parce que en réalité, n'est-ce pas, c'est encore un païen. Bon,
c'est entre guillemets. Hein. Donc, pourquoi? Parce que l'Écriture dit que c'est un enfant, n'est-ce pas? Il ne diffère pas d'un païen, d'un homme charnel. Voilà, si on l'appelle païen, ce n'est pas aussi faux. Mais il est spécial. Donc, je lis l'Écriture, hein, parce que je dis que c'est un païen. Je le dis fort pour que qu'ils comprennent, donc qu'ils prennent conscience que non, je ne suis pas encore converti. Voilà, bon, le mot peut-être approprié, c'est ça. Parce que Pierre était auprès du Seigneur. Apparemment, on n'a pas tellement de choses à lui reprocher, mais le Seigneur était avec lui tous les jours. Donc le Seigneur savait si Pierre était converti ou pas, si les apôtres étaient convertis ou pas. Mais nous, quand nous lisons la Bible, quand Pierre a abandonné la pêche, on n'a pas grand-chose à reprocher à Pierre quand nous lisons la Bible, ni à son frère André, ni à Jacques, ni à Jean, ni aux autres apôtres. Si ce n'est que Judas, où on peut lui reprocher le fait de pouvoir voler, n'est-ce pas, à la caisse. Donc, le reste mais le Seigneur qui les connaissait très bien, il dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, ouais. Donc, parce que j'aime bien utiliser les mots qui sont utilisés par la Bible pour ne pas avoir trop de soucis avec nos frères. Parce que là, vous allez, oh, même non, comment ça, tout ça. Donc, voilà. Donc, un converti, voilà. C'est ça. Parce que païen, c'est trop fort. Pourquoi? Parce que en réalité, il a déjà, s'il s'est rapproché, il aime la parole, peut-être qu'il a aussi eu le baptême, donc on ne peut pas le considérer vraiment païen, non, mais de nature, voilà, comme Ephésiens chapitre 2 dit, nous étions de nature comme le fils de rébellion, donc de nature, par sa nature, il est comme un païen, donc voilà pourquoi on peut dire que c'est un païen. Je sais que beaucoup aiment ça, mais vous allez comprendre que les gens qui portent à cœur de tels frères, de telles sœurs, vous allez voir que on les supporte, on veut les aider à pouvoir parvenir, à pouvoir avoir les fondements, les bases, n'est-ce pas, des chrétiens, des frères en Christ, des sœurs en Christ. On est en train de pouvoir réellement se chamailler par rapport à cela pour pouvoir réellement permettre à ce que ces frères connaissent, n'est-ce pas, le Seigneur. Vous allez comprendre que tout ceci nous permet de pouvoir porter ces frères à cœur et les amener à pouvoir rapprocher, n'est-ce pas, le Seigneur. Donc, de telles personnes, on n'a pas cherché, parce que les conducteurs connaissent, ils savent que bon, celui-là, donc, il n'est pas encore converti. Donc, vous allez appliquer Matthieu 18 jusqu'à la fin, ça ne sert à rien. Donc, c'est comme si vous pouvez appliquer directement Matthieu 18 à un païen. Voilà. Vous prêchez un païen, il ne se convertit pas, il ne veut pas, il n'écoute pas, prêcher. À toi, allez, c'est fini. Donc, tu iras en enfer, ne viens même plus à l'église. Le jour où tu le verras, non, 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 toi, tu ne vas pas venir. Non. Donc, quand on prêche à une telle personne, même s'il fait 10 ans en train de résister à la parole, le jour où il viendra, il croira à la parole, on va l'accueillir. Voilà. Donc, vous voyez, donc maintenant on a des personnes comme ça au milieu de nous. Donc, voilà, vous n'allez pas, on ne va pas les mettre parmi les Démas, les Hyménée, les Alexandres. Maintenant, il y a des frères qui ont produit le fruit de la repentance. Voilà. Donc, qui ont été convertis. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, lorsqu'ils commencent à rétrograder, voilà, ce sont des frères à qui on peut utiliser Matthieu 18, vous parlez, il n'entend pas, deuxième témoin,
voilà, toute l'église, il n'entend pas vous le chasser de l'église. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a la chose de Dieu. Voilà pourquoi on va à 1 Corinthiens chapitre 5, vous allez voir qu'une telle personne aura la tristesse pour pouvoir revenir dans le bon chemin et revenir. Donc, quand on met quelqu'un dehors, c'est pour que sa lèpre puisse réellement être guérie. Voilà. Donc, afin qu'il revienne dans le camp. Donc, voilà. Donc, nous avons ce cas-là. Maintenant, nous avons le cas des frères qui ont produit le fruit de la repentance. Bon, maintenant, beaucoup d'entre nous, ce sont des frères qui, après, commencent à pouvoir créer le désordre dans l'église. Voilà. Et je crois que peut-être que ce sont ces frères-là qu'on dit que non, ils sont comme Alexandre, ils sont comme Hyménée, Philette, ils sont comme les Corée, les Dathan. À mon humble avis, j'estime que on applique très mal. Parce qu'on fait d'abord copier-coller, vous savez, donc nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? On fait d'abord copier-coller, c'est-à-dire il faut rester dans les mêmes conditions. Comme on dit, toutes choses restant égales par ailleurs. C'est comme ça qu'on fait la bonne comparaison. Vous voyez? Donc, pour dire que nous sommes en train de réfléchir, n'est-ce pas, là-dessus. Donc, nous avons des frères qui ont produit le fruit de la repentance, qui se sont convertis, et à un certain moment, à plusieurs années, commencent à manifester la rébellion, non, s'opposer, non, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que vous devrez conduire l'Église. Donc, en train de susciter les frères. Ceux-là, à mon humble avis, on ne peut pas les comparer, n'est-ce pas, du coup comme ça à Alexandre, à ceci. Pourquoi? Parce que en réalité, les frères ne posent pas trop de problèmes. Je le dis. Je suis en train de parler, bon, je parle en termes des disciples. Hein, les disciples ne devraient normalement pas poser trop de problèmes. Les disciples ne devraient pas poser trop de problèmes. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que ce sont, ils sont en train d'apprendre. Donc c'est tout à fait normal que en apprenant qu'ils ne puissent pas comprendre telle ou telle chose, et pouvoir défendre, n'est-ce pas, avec conviction leur opinion. Pourquoi ils ne posent pas trop de problèmes? Parce que le Seigneur, quand il donne, n'est-ce pas, une certaine autorité, il lui donne aussi la capacité. Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Donc Dieu fait les choses comme ça. Pourquoi il y a des conducteurs? Les conducteurs ont plus de capacités que ceux qui sont conduits. C'est naturel. Si vous avez un conducteur qui a moins de capacités, votre groupe est voué à l'échec. Donc, même dans le monde, le chef, soit il est plus intelligent, soit il est plus fort, soit il est plus sage, soit il est plus riche. Donc, vous voyez, pourquoi? Parce que c'est pour permettre de pouvoir orienter, diriger les gens. Donc c'est comme ça même dans le monde. Donc, un chef ne peut pas être bourrique, il ne peut pas être faible, il ne peut pas être, n'est-ce pas, un idiot, tout ça. Donc on ne va pas lui obéir, il n'aura pas, donc on ne va pas le suivre. Donc c'est ça, c'est un principe. Donc, quand tu es à la tête du peuple, tu dois avoir des capacités, n'est-ce pas, qui permettront à ce peuple de pouvoir se soumettre. Ouais, donc, vous allez comprendre que soit quand vous êtes dans le monde, soit tu es plus fort, à ce moment-là,
tu vas utiliser ta force pour maîtriser les gens. Généralement, les gens colériques, n'est-ce pas, ont une certaine force, même s'ils n'ont pas la force physique, ils ont une force morale. Ouais? Donc, vous allez comprendre que quelqu'un comme Hitler, donc c'était une force morale. Donc, moralement, il va dominer, moralement, il va prendre le dessus. C'est comme ça. Mais c'était un monsieur court. Vous croyez que les costauds là pouvaient les tabasser, mais sur le plan moral, physique, peut-être il n'était pas fort, mais sur le plan moral, il était très fort. Voilà pourquoi il a dominé. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Donc les disciples, les frères, les sœurs peuvent à un certain moment ne pas comprendre, ne pas saisir, ne pas faire et revendiquer. Et c'est plus facile d'ailleurs dans le dialogue, dans les partages. Je crois qu'on peut facilement, n'est-ce pas, maîtriser de tels frères, même les plus, ceux qui semblent les plus difficiles, les plus têtus, les plus... Je le dis par expérience, je ne le dis pas simplement parce que, non, ça c'est une question pratique, hein. C'est pourquoi je l'ai prise. Donc, une question très pratique. Donc, on répond avec les Écritures, avec aussi l'expérience du Seigneur, la sagesse. Donc, vous allez comprendre que des tels frères, n'est-ce pas, c'est plus facile. C'est plus facile de pouvoir les maîtriser, les calmer. Pourquoi? Parce qu'il faudrait, par le dialogue, par des partages, voilà, à ce moment-là, l'homme va comprendre qu'il a mal compris, il a mal saisi. Maintenant, le problème, ce sont les conducteurs, les prédicateurs. Voilà. Donc, quand le frère a posé les prédicateurs, les conducteurs, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, l'évangéliste, l'apôtre, ce sont nos frères. Dans, dans la foi, pour nous, voilà pourquoi Pierre écrivait le frère Paul. Donc, il écrit à l'assemblée disant le frère Paul. Donc, on peut prendre aussi la question, parce qu'on dit qu'il y a des frères comme, oui, j'accepte. Mais ces frères-là sont des prédicateurs, ce sont soit des apôtres, c'est ça, c'est là où il faut comparer. Maintenant, c'est là où vous allez comprendre que c'est ici où nous nous retrouvons, n'est-ce pas, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Vous allez comprendre que nous avons tous l'amour de pouvoir défendre, n'est-ce pas, la vérité. Donc, on a cet amour-là. Donc, maintenant, moi, je vais utiliser une écriture parce que j'ai expliqué pour dire que pour moi, le cas de ces frères-là, ce sont les cas des prédicateurs, des conducteurs, des prédicateurs. Et aujourd'hui, s'il y a des ordres et s'il y a grand trouble, s'il y a, pour certains, pour moi, je trouve que ce sont des petits problèmes. Je le dis avec toute la foi que j'ai. Vous voyez, parfois les gens, mais pourquoi vous n'êtes pas unis avec ceci, vous êtes divisés, il y a trop de divisions. Voilà. Parfois certains veulent utiliser un royaume divisé. Non, on n'est pas un royaume divisé. Il y a difficulté de gestion des hommes. Voilà. Donc nous avons la difficulté de gérer les prédicateurs, de gérer les ministres, de gérer, n'est-ce pas, les conducteurs. Voilà de quoi nous souffrons. Voilà. Et c'est ce cas-là que le bien-aimé a dit. Maintenant, si on a, voilà, si tu as un Alexandre, n'est-ce pas, là où tu œuvres, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, c'est ça. Ça, c'est une bonne question. Vous voyez comment je suis? On est allé chez les païens, donc il faut supporter les païens. Voilà pourquoi on ne leur répond pas. Nous sommes des agneaux devant eux. Ils nous insultent, ils peuvent nous tabasser, tout ça. On ne répond pas. Donc, pourquoi? Pour pouvoir les gagner par la vie et non par des paroles. On les bénit. Bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous maltraitent. Maintenant, nous sommes arrivés à des frères qui ont pris leur engagement, qui se sont fait baptiser, tout ça. Mais
n'ayant pas la force de pouvoir réellement vivre la parole. Et ceux-là, si vous les accompagnez, généralement aujourd'hui, c'est aussi une faiblesse que nous avons parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est question d'accompagner les gens. Il n'y a pas un accompagnement. Voilà pourquoi on condamne les gens, mais on ne sait pas les accompagner. Ah Seigneur, si on pouvait, il faut se demander, mais pourquoi notre époque, lorsqu'on a cru, en tout cas, on a marché, n'est-ce pas, dans la sainteté, on a marché. Parce qu'il y avait un accompagnement. Moi, je me rappelle que, au fait, je n'étais qu'accompagné des frères et des sœurs. J'avais moins de temps de pouvoir réellement être avec des amis ou la famille charnelle. Donc, vous allez comprendre que là, quand quelqu'un n'est pas accompagné, vous allez le condamner. Il est à l'église, après l'église, il est tout le temps avec ses amis. Vous croyez qu'il va se convertir assez rapidement? Vous voyez? Donc, il faut un temps où il faut accompagner quelqu'un. Quand toi qui condamnes, quand toi qui regardes, ce frère-là, cette sœur-là, ça fait 10 ans, elle ne se convertit pas, il ne se convertit pas. Prends, je te donne, n'est-ce pas, la charge de pouvoir réellement chaque jour appeler cette sœur, parler avec elle, n'est-ce pas, vous voyez, n'est-ce pas, la visiter, et quand tu la visites, tu lui permets de pouvoir prier. C'est comme ça qu'elle va aussi avoir cette vie-là. Mais elle vient à l'église, elle écoute la parole, parfois elle écoute encore les écailles du crocodile, les paupières du crocodile, les dents du crocodile. Elle est là, elle regarde, c'est quand même joli. Je me rappelle que quand j'ai écouté mon pasteur Tamboué pour la première fois, j'étais émerveillé, mais je n'ai rien retenu. J'ai retenu deux choses à cette prédication-là. Quand il a dit qu'il avait rencontré un pasteur qui fumait des chanvres. Ouais, je me suis dit, ah, quel est ce pasteur qui fume des chanvres? Je me suis dit, non, non, ça va choquer. Moi, non, comment lui, il peut avoir des amis pasteurs qui fument des chanvres? Après, j'ai compris qu'il parlait des pasteurs, de ses amis pasteurs qui fumaient, n'est-ce pas, la cigarette. Donc, parce que ça m'avait beaucoup choqué. C'est ce que j'avais retenu seulement, c'est tout. Je vous dis que quand j'ai suivi ça, j'étais emporté, mais je n'ai pas compris. Bon, maintenant, vous allez comprendre qu'une telle série. J'ai mis parfois des amens. Hein. J'ai dit des amens parce que c'était merveilleux. En tout cas, c'était merveilleux. Il parle un bon français. Quand il prêche, non, c'est vraiment ok. Mais après, quand je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a prêché? J'ai tout oublié. Seulement son ami pasteur qui fumait des chambres. C'est ce que j'avais retenu. Maintenant, je viens comme ça. J'apprécie les choses. Je sens que ça goûte bon. Mais je ne les maîtrise pas. Je rentre à la maison. Toute ma compagnie, que de païens. Vous croyez que je vais me convertir même 10 ans après? Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi ceux qui réellement, Dieu les touche comme ça, les bouleverse. Parfois, ils sentent qu'ils ne sont pas bien dans leur milieu là-bas. Généralement, ils quittent, ils viennent à la permanence. Et c'est comme ça que les gens... Pourquoi? Parce qu'il y a un suivi là-bas, il y a de l'accompagnement. Donc, frère, ça, c'est la mission que je te donne. Fais de l'accompagnement. Fais de l'accompagnement. Tous les frères, toutes les sœurs qui sont encore... Hein, quand vous venez à l'église, elle vient comme ça, directement, tu te dis, oh, ça elle n'est pas convertie, toi tu viens comme ça. Tu te dis, oh, bah. Oui, c'est aussi, hein, quand quelqu'un vient comme ça, c'est aussi un signe extérieur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est un signe extérieur. Vous allez comprendre qu'elle parle comme ça. Ah, moi, je ne joue pas. Ah, on se dit, oh là là, est-ce que celle-ci, la douceur, la tempérance, prends le temps de l'accompagner, n'est-ce pas? Et je crois que le Seigneur fera grâce. Parce que si quelqu'un aime la parole, il va pouvoir réellement... Donc, frères et sœurs, faisons cet accompagnement et nous verrons le résultat, n'est-ce pas, par rapport à ça. Donc, nous avions dit, voilà, ces frères-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Maintenant, il y a des frères qui ont été convertis, mais voilà, un enseignement, parce qu'aussi, la connaissance est en train d'évoluer. Voilà. Il peut se dire, mais vous nous avez prêché comme ça, maintenant vous changez, c'est quoi ça? C'est le désordre.
Vous nous prenez pour des enfants. C'est quoi ça? Là, ça énerve. Hein? Frère, Corée d'attente. Frère, Tati Imene. Frère, c'est tout. Donc, calme-toi. Comprends que le frère n'a pas compris comment est-ce que tout en évoluant, on ne sait pas contredire. Explique. Change de langage afin que le frère comprenne et il va se calmer parce que Dieu a donné, quand tu es conducteur, il t'a donné la capacité, soit l'intelligence, la sagesse, donc la connaissance, la maîtrise de la parole. Ça doit être ainsi. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont moindres, non, c'est comme ça que Dieu fait. Il ne peut pas mettre quelqu'un à la tête sans qu'il ait. Voilà pourquoi Salomon a demandé de la sagesse pour conduire ce peuple-là avec la sagesse. Et donc, maintenant, nous sommes chez, n'est-ce pas, les prédicateurs. Et c'est là où je dis que c'est là où c'est difficile. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Alexandre, Alexandre le forgeron. Mais pourquoi on te traite d'Alexandre? Pourquoi on me traite d'Alexandre? C'est normal. Vous croyez que quand j'ai une lumière, tu vas comme ça m'intimider? Non, frère, c'est faux. Et je dis, oui, c'est faux. Non. De la même manière, voilà pourquoi j'allais lire l'écriture. Vous allez comprendre que nous sommes parmi les prédicateurs. Parce que Corée d'Adam, vous allez lire, c'était, il devrait être soit des Lévites dans la famille, n'est-ce pas, des Lévites. Donc, ça va aller toujours avec les conducteurs, les prédicateurs, voilà. Maintenant, je lis une écriture. Parce que là-bas, d'abord, nous sommes dans une autre dispensation. On aime bien ça. Quand quelqu'un te contredit, et voilà, au lieu de pouvoir expliquer, changer de langage, apporter beaucoup d'arguments, non, Alexandre. Bon, tu m'appelles Alexandre. C'est toi qui m'as appelé Alexandre. Est-ce que je le suis vraiment? Voilà, lisons les Écritures. Je ne défends pas Alexandre. Hein. Je suis en train de peut-être défendre les Alexandres d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 7. Ça, moi, je partage mes convictions de ma foi. Je les partage avec vous. Un autre ministre, par rapport à ce sujet, il peut vous donner d'autres arguments qui peuvent sembler, parce qu'il peut aller plus dans le sens de sanctionner, plus dans le sens de la rigueur de la parole. C'est sa grâce. Moi, j'ai reçu ma grâce de pouvoir compatir, me mettre à la place des autres, voir, surtout si ces choses me sont arrivées. Là, je comprends quelqu'un très clairement. Vous aurez les difficultés de ne pas... des difficultés que je ne puisse pas le comprendre, je ne puisse pas me mettre à sa place. Parce que si ça m'est arrivé, donc, là, ça c'est trop clair. Parce que je vais vraiment prendre copier-coller. Je me dis, bon, toi tu t'enlèves, ça m'est arrivé exactement comme ça. Comment ne pas le comprendre? Je vais le comprendre. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, on dit ceci au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Oh là, ça c'est bon. Nous sommes entre nous prédicateurs, nous sommes entre nous ministres, nous sommes entre nous conducteurs, nous sommes entre nous, voilà, dotés de l'autorité divine. Parce que c'est Dieu qui m'a établi. Alléluia. Oh non, mais vous voyez, il n'a pas le respect par rapport aux aînés. Écoutez, il y a l'écriture de Paul. Hein. Paul a établi les anciens, mais après il dit que c'est le Saint-Esprit qui les a établis. Donc, voilà, ça n'enlève en rien que les aînés aient reconnu le ministère. C'est Dieu. Voilà pourquoi nous avions lu que, avec Paul, là-bas, il dit à Timothée que selon la prophétie que tu as reçue, n'est-ce pas, comporte-toi de manière correcte et avec une bonne conscience. Voilà, donc c'est par prophétie. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui l'a établi. Donc, Dieu t'a établi, Dieu m'a établi. Voilà.
Maintenant, l'écriture que c'est l'inférieur qui bénit, tout ça, ça tombe par terre, hein, où on va faire peur. Parce que je dis, les frères, les sœurs, ou bien Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu est Dieu, il doit faire de cette manière. C'est comme les parents. Des parents bourriques, non. Même s'ils n'ont pas étudié, Dieu va leur doter. Parce que l'expérience leur donne la sagesse pour éduquer les enfants. C'est normal. Il n'y a pas à discuter. Ce n'est pas qu'on minimise les frères ou les sœurs, non. Ou si Dieu est Dieu, doit établir une autorité et lui donner des capacités. Donc c'est comme ça. Si je suis là, Dieu doit... Voilà pourquoi on n'a pas peur des questions. Dieu va me donner. Même, il y a des questions qu'on pose, des questions que je réponds ici. Peut-être que les autres, on ne les a jamais posées aussi. Hein. Donc, quand ça vient, c'est comme ça, c'est par autorité de Dieu. Dieu m'ouvre. Parce qu'il doit nécessairement. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, il ne m'a pas établi. C'est clair et net. Nous sommes entre nous, les ministres de Dieu. Entre nous, n'est-ce pas, les hommes établis. Maintenant, frère, je trouve ceci, tu expliques, non, c'est faux. Comment c'est faux? Non, c'est faux. C'est pas comme ça. C'est pas ça. Tu viens avec des choses. C'est bien, ça, ce sont des arguments à rejeter. Donc, on ne refuse pas un enseignement, on refute. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est ça toute la loi et les prophètes. Maintenant, ça nous est arrivé d'apporter des enseignements que les autres voilà, ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec ces enseignements. Je prends mon cas. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je suis trop sûr que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Eux aussi, ils sont trop sûrs que non, le frère, il est à côté. Voilà. Maintenant, si on ne se met pas pour se parler, pour partager la parole, pour écouter l'autre, écouter et apprendre de l'autre et parler aussi, on peut se traiter d'Alexandre, comme ça. Voilà. Parce que si j'estime que ce qu'ils ont comme enseignement est faux, eux, ils estiment que ce que j'ai comme enseignement est faux aussi. Donc, chacun, nous allons tous ouvrir. Pendant qu'ils ouvrent la Bible, moi aussi, j'ouvre ma Bible. On va lire ensemble. J'aime ça, n'est-ce pas? Nous lisons ensemble. Je reviens sur 1 Timothée. Au moment où j'ouvre, eux aussi ouvrent. 1 Timothée chapitre 1, verset 20. Voilà. On dit ceci au verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu, n'est-ce pas, cette conscience. C'est à cause des difficultés de la vie. C'est à cause... Ça, ce sont mes arguments. Eux aussi, vous voyez, depuis qu'il est allé en Europe, voilà, arrivé en Europe, il a changé l'enseignement. Il a falsifié. Facile, hein? Moi aussi, je regarde. Voyez, frère, il ne faut pas les écouter, n'est-ce pas? Maintenant, devant les difficultés de la vie, ils ont commencé à renier la vérité. On va arriver à où? On va arriver à où? Chacun de nous sera Alexandre. J'aime ça, j'aime ces choses. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan. Voilà, comme je suis aussi courageux, je les livre à Satan. Eux aussi là-bas, nous les livrons à Satan. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher maintenant à recruter les frères de notre côté. Eux aussi vont chercher à recruter les frères de leur côté. C'est comme ça. Bon, quand on vient de lire ici, on a livré Alexandre et Hyménée à Satan. Donc, on m'a livré à Satan, ok? Je prends plus moi, parce que si je cite quelqu'un ici, quand on va écouter, ah, il t'a cité là-bas, tu avais livré à Satan. Moi, on m'a livré à Satan. Après quelque temps, vous apprenez encore que non,
le pasteur qu'on avait livré à Satan là-bas, il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait... Vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question. Parce qu'il écrit ici, il a livré Hyménée et Alexandre à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il les a livrés à Satan. Bon, maintenant, livrer encore à Satan, ça veut dire quoi? Bon, quelqu'un va dire qu'on les a chassés. Bon, je prends toujours l'extrême. Hein. On les a chassés. Donc, ils ont été chassés. Bon, s'ils ont été chassés, parce que celui qui a été chassé dans 1 Corinthiens chapitre 5, nous voyons comment Paul écrit dans le livre de 2 Corinthiens pour pouvoir réellement permettre à ce qu'ils reviennent au milieu des saints. Alexandre, on n'a pas d'informations par rapport à ça. Il a été livré à Satan. C'est ici on fait l'histoire. C'est pourquoi c'est pragmatique. Hein? Pragmatique, mais je partage mes convictions selon les Écritures. Donc, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le pour autrui. Tu accompliras toute la loi et tous les prophètes. C'est ça même la foi. C'est ça même la grâce. Ouais. Donc, vous allez comprendre que Paul écrit dans le livre de 1 Timothée, dans l'épître de 1 Timothée. Et cet épître n'a pas été écrit au même moment que l'épître de 2 Timothée. Donc, il s'est passé un temps. Et d'ailleurs, dans 1 Timothée, je n'ai pas des indices pour comprendre que Paul il était arrêté. Je ne crois pas qu'il ait écrit 1 Timothée pendant qu'il était en captivité. Non. Mais 2 Timothée, on est sûr qu'il est en captivité. Donc, il s'est passé un temps. Ouais. Maintenant, dans 2 Timothée, Paul va encore parler d'Alexandre. 2 Timothée chapitre 4. Voilà. Je commence au verset... Je commence au verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le problème dans les églises, c'est ça. Mobutu avait déjà vu ça, l'ex-président. Il prêchait parce que c'était aussi un prédicateur, un très grand prédicateur, parce qu'il prenait des heures comme ça en train de prêcher le peuple. Mais la politique. Il disait qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il avait raison. Disons, vous allez comprendre que il va dire ceci. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, je suis où? Alexandre le Grand est où? Alexandre le Forgeron. Ah non, ici c'est Démas. C'est au 14, voilà. Je saute parce que il y a... Voilà. Au verset 14. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Quelqu'un qui a été livré, n'est-ce pas? Dans quelles circonstances? Et il lui dit de se garder. Il prévient Timothée. Vous allez voir que cet homme-là était dans les sillages de Paul et de Timothée. Parce qu'on ne peut pas prévenir Timothée, quelqu'un qui a été chassé, donc il fait sa vie. Voilà. Il peut parler, n'est-ce pas, en dehors de l'église. Il fait sa vie. Vous allez comprendre qu'il était dans les sillages, n'est-ce pas, de Paul. Et il s'opposait aux paroles, n'est-ce pas, de Paul. Déjà, nous comprenons que c'est quelqu'un qui... Je ne suis pas pour Alexandre, hein, parce qu'il s'opposait à la vérité, il s'opposait aux paroles, il s'opposait. Ce n'était plus un problème de... Il ne comprend pas, il y a un... Comme on venait de lire dans Philippiens,
chapitre 3, qu'il y a un avis. Non, il commence à s'opposer aux paroles. Donc il s'oppose à la vérité. Mais vous allez voir qu'il était au siège, dans les sièges de Paul et Timothée. Donc, c'est là où je vais revenir. L'écriture est comme ça, donc chacun pourra avoir ses témoins. Mais moi, je comprends qu'il était toujours dans le sillage. Mais il faut se poser, mais qu'est-ce qu'il fait encore dans le sillage de Paul? Dans 2 Timothée chapitre 2, là, il va parler de Hyménée encore et de Philette. Parce que dans 1 Timothée, je dis que ce n'est pas écrit au même moment. On dit qu'Alexandre et l'autre, ils ont fait naufrage à la fois. Donc, disant quoi? Parce que c'est aussi l'élément... voilà. Non, c'est ici, dans 2 Timothée, où on va dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Là-bas, ils ont dit qu'ils ont fait naufrage, ils blasphémaient. Voilà. Donc, pour ne pas blasphémer. Donc, ils commençaient à s'opposer, n'est-ce pas, à la vérité. 2 Timothée chapitre 2, on dit ceci, au verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée, voilà, qu'on avait vu déjà là-bas, et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Voilà, voyez? Donc, ici, vous allez comprendre que c'était des prédicateurs. Ils étaient en train de pouvoir prêcher et ils ont changé l'enseignement. On a pris un élément ici, voyez? Un élément, mais avec Alexandre, on est à nos paroles. Donc, ça, c'est généralisé. Donc, généralisé pour... Aujourd'hui, Philippiens est là, hein, vous va avoir un autre avis. Donc, un élément. Ça peut être un avis hein, pour dire que la résurrection est déjà arrivée. Là, si tu le dis aujourd'hui, il m'est né directement. On te livre. Ouais. Donc, ça peut arriver que, voilà, je dise quelque chose, voilà, le millénium est déjà là. Je défends tout ça. Il ne faut pas me condamner sans m'avoir écouté. Après m'avoir écouté, si, parce que Dieu est Dieu. Il va défendre la vérité. Ouais. Donc, à ce moment-là, parce que je ne suis pas Hyménée et Philette, lorsque vous allez défendre la vérité, je vais comprendre et revenir. Oh là là. Et c'est pourquoi nous prions pour que les prédicateurs aient de l'humilité, parce que ce qui fait qu'ils puissent pas se repentir, c'est l'orgueil. Voilà. Donc, vous allez comprendre que malgré qu'ils étaient livrés à Satan, des années ont passé et ils se sont encore retrouvés au milieu, n'est-ce pas, des frères et des sœurs. C'est là où moi je comprends selon le langage, parce que vous savez, nous avons parlé d'Alexandre. Alexandre, vous le mettez avec Hyménée et Philette, n'est-ce pas? Les hommes qui disent des choses de fausseté, qui s'opposent à la vérité, n'est-ce pas? Ceux-là ont fait naufrage à la foi. On les a livrés à Satan, tout ça. Ok, n'est-ce pas? Malgré ça, ils se sont retrouvés dans le milieu des frères. Par lequel je pars maintenant lire, n'est-ce pas? Le frère Diotrephe, n'est-ce pas? Dans le livre de 3 Jean, chapitre, c'est un seul chapitre, voilà. Je lis au verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant
contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Oh, voilà. Donc ici, Jean qui est colonne, c'est une colonne, hein? Vous connaissez l'écriture, hein? Jean, Pierre, Jacques, frères de Jésus, des colonnes, considérées des colonnes. Maintenant, il arrive, ce frère Diotrephe, c'est parce qu'il en parle. Qui le connaît? Tu as déjà entendu sa prédication? Qui le connaît? Donc, je caricature parce que certainement il prêchait. Parce qu'on n'a pas la prédication de Philippe, hein, l'évangéliste, et des autres. Donc, c'est pas grave. Étienne, au moins, on a sa prédication. André, on n'a pas de prédication. Thomas, ils sont beaucoup. Hein. Mais est-ce qu'il ne prêchait? Il prêchait. Donc, voilà. Mais je prends comme ça pour caricaturer, pour voir le poids des gens, n'est-ce pas? Si c'était de nos jours, oh, que Jean puisse m'écrire, moi, Diotrephe, il m'écrit, je boude ses écrits, j'ai dit du mal des gens, une colonne. Ah Seigneur, nous prêchons la parole, mais très peu vivent la parole. Une colonne, n'est-ce pas? Et reconnue dans toutes les églises. Donc ce n'est pas seulement une colonne à Jérusalem, reconnue dans toutes les églises. Jean. Et Diotrephe, voilà. Parce qu'il aime toujours être premier. Il refuse. Et quand les frères viennent, il les chasse de l'église. Il les chasse en tant qu'un frère? Non, un prédicateur, un conducteur. Mais non, si il était, c'est arrivé à notre époque ici. Jean va descendre à Dordrecht et me chasser de Dordrecht. Me livrer à Satan. Parce que là, Dordrecht sait que Jean, c'est une colonne. Dans l'église, colonne, quand Jean descend à Dordrecht. Mais Jean va dire, mais c'est quoi ça, hein? Je viens pour rétablir l'ordre. Ces frères, ils se comportent mal. On me chasse, on me suspend, on me chasse de l'église. C'est vraiment, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Hein? Mais lui, il exhorte, n'est-ce pas, l'ancien Gaius. Parce qu'il comprend que l'autre veut s'approprier l'église. Mais il lui dit, n'imite pas le mal. Donc ne fais pas le mal par le mal. On sent l'apaisement. On sent que voilà, comme il est en train de s'opposer, Dieu va révéler sa nature. Voilà pourquoi je rentre dans 2 Timothée, où on dit que les gens qui ne font que des discours vains et profanes, ils finissent par manifester l'impiété. Donc, la nature de la personne sera vue du peuple. Parce que quand il dit des propos méchants, on voit que c'est un petit saint qui défend la vérité. Non, Jean, je ne peux pas permettre cette chose. Donc, il défend aussi la vérité. Mais s'il n'est pas dans la vérité, Dieu est le juste juge. Pourquoi aujourd'hui on ne laisse pas que Dieu le juste juge? Nous avons parlé. C'est un prédicateur, il refuse aux yeux du peuple. Voilà pourquoi je le dis comme ça. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi vous n'avez pas dit, Je n'ai pas à dire le mal d'un prédicateur au peuple. Ce n'est pas mon rôle. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il fallait les suspendre, il fallait les chasser. Ça ne sert à rien. Parce que si vous ne voyez pas ses défauts, ses fautes, quand on va le faire, il sera victime. Il va se dire, voyez ces gens-là, voyez ce qu'ils m'ont fait, tout ça. Il va se justifier. Dieu est le juste juge. Nous, on se tait, nous avons parlé, on se tait. Si Dieu est juge, il va faire voir qui il est. Tout le monde verra. Et à ce moment-là,
vous allez comprendre que les choses vont s'éclaircir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis, si vous avez l'impression que ça ne va pas, c'est rien. Dieu est juge. Le problème, c'est Dieu est juge. On ne va pas, quelqu'un qui veut faire l'œuvre de Dieu, on va s'opposer à lui. Pourquoi? On va se chamailler avec lui. Moi, mon problème, si j'apprends qu'un frère prédicateur, il a ouvert un snack bar où il vend l'alcool, il amène les prostituées pour que... Ça, je viens, je vais m'opposer à lui. Mais on me dit, non, il va prêcher la parole. Et quelle parole? Il va prêcher les écailles du crocodile, la queue du crocodile, les pattes du crocodile, les oreilles du crocodile. Mais je vais m'opposer à lui, pourquoi? Pourquoi vous voulez que je monte au créneau pour dire que non, ce frère-là, ne l'écoutez pas. Non, il faut l'écouter, il faut écouter les crocodiles. Vous aurez la lumière, car quand le crocodile va dans les abîmes, il laisse la lumière, la trace de la lumière. Les cheveux blancs, il donne à l'abîme. Vous aurez les cheveux blancs. Alléluia. Nous voulons être à la place de Dieu. C'est tout. C'est simplement ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est mieux de pouvoir être dans la dispensation de Moïse. Parce que là, vous allez voir que non, c'est d'autorité. Voilà. Mais être dans la dispensation de la grâce, ça, il faut vraiment que tu sois patient. Que tu aies de la charité pour supporter, pour... On parle, mais je ne peux pas, quand je parlais avec mon frère, et venir publiquement, commencer encore à condamner mon frère. Non, on a parlé entre nous, ça reste entre nous, c'est tout. Pourquoi je vais venir devant vous pour vous montrer quoi? Voilà. Maintenant, s'il s'entête et que j'ai encore l'occasion, je parlerai. Je parlerai. Alléluia. Bon, aujourd'hui, Dieu a... Bon, vous allez le suspendre, mais il continue à faire l'œuvre. Vous allez faire quoi? Vous allez envoyer les policiers pour qu'on... Ah, Seigneur, Seigneur. Et nous avons l'Internet. Hein? Bon, maintenant, ceux qui sont loin, qui ne connaissent pas vos problèmes, là, comment ils sauront qu'il a fait? Laissez, parce que ça, c'est là où je dis, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons user de la grâce. Nous devons réellement laisser à Dieu, parce qu'il est Dieu, lui laisser réellement ce jugement. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. On se parle hors caméra, tout ça. L'homme vient dans les caméras, il vous dit autre chose. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Vous voyez, nous qui portons les gens, c'est comme ça. Oh mais non, que faire de... Je ne dis pas que le frère, lui, il a posé simplement sa question. Mais je sais que Alexandre, le forgeron, Hyménée, Philette, Corée, Dathan, n'est-ce pas? Tous ces gens-là. Mais c'est le prétexte de pouvoir réellement vilipender les gens, parler du mal. Nous n'avons pas, notre bouche c'est pour bénir. Même s'il m'a fait du mal, pourquoi je vais venir dire du mal de mon frère? Dites-moi. Il est encore mon frère. Parce que je vous dis, c'est pourquoi je dis, on peut même se chamailler. Il peut même me dire que je ne suis plus ton frère. C'est pas grave. Tu n'es plus mon frère, c'est pas grave. Mais quand je l'écoute, il prêche toujours les cheveux du crocodile, les cheveux blancs du crocodile. Je dis, il est mon frère. Il s'est fâché contre moi, mais il est mon frère. Parce que quand moi je vais prêcher les cheveux du crocodile, les gens vont comprendre qu'ils sont frères. Oui. Donc, je n'ai pas à pouvoir réellement me laisser. Parce que là, ça sera la guerre d'Alexandre. Lui, il va m'appeler Alexandre. Moi, je vais lui... Il est Hyménée. Tout s'il trouve qu'Hyménée, c'est pas trop grave. Il me lance Philette. Il trouve, non, il m'amène Corée. Dathan. Ça, vous voyez dans quelle guerre nous lançons. Mais Dieu est Dieu. Si on pouvait laisser à Dieu, parce qu'on sait que les hommes ont des astuces, ils peuvent tout faire pour réellement attirer la compassion, attirer, n'est-ce pas, les regards des gens. Mais ils ne peuvent pas tromper Dieu et eux-mêmes. Voilà, donc, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Quand vous lisez très bien. Paul qui était un homme très rugueux, mais c'était un homme
des rigueurs, mais un homme qui portait les gens au cœur, qui tolérait, mais il était rigoureux. Voilà quand il dit que Démas l'a abandonné. Ouais. Quand Marc l'avait abandonné, vous voyez, c'était la rigueur. Barnabas, je n'amène pas Marc, je n'amène pas. Ah, non, tu amènes, non, je n'amène pas. Tu amènes, si tu ne l'amènes pas, bon, moi je pars avec lui. Pars avec lui. Il est parti. Hein. Lui, il a pris Silas. Si c'était nous à cette époque ici, je ne parlerai plus jamais à Marc. Plus jamais. Mais après, il dit que Marc vienne, il me sera d'une grande utilité. Parce que ce n'est pas. Vous comprenez? Mais si c'était nous, c'était nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous voyez? Nous aimons la rigueur, mais je dis, je répète, la rigueur c'est pour ma vie, pour que je reste droit dans la parole du Seigneur. Mais mon frère, je dois le porter dans mon cœur. Tu as Aaron, non? Hein? Aaron, tu dois porter le pectoral. Les gens n'ont pas le pectoral. Les fautes, c'est le jugement. Hein? On prêche bien, hein? Je crois, les fautes. Les fautes, c'est le jugement. Donc, juger, c'est ça. Mais pectoral. Le pectoral. Oui. Parce que si c'est comme ça que je comprends que vous n'allez pas vers Dieu pour prier pour ces gens. Parce que Aaron, quand il portait le pectoral, il amenait le peuple devant Dieu pour aller intercéder devant Dieu. Oui. Donc, c'est ça. Mais Aaron devait être saint. Il ne devait pas boire de l'alcool parce que c'est la rigueur. Quand il vient dans le temps, il doit distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Il ne faut pas qu'il confonde. Vous voyez, la vie, c'était sa vie, sa rigueur, c'était pour lui. Il ne peut pas, lui, Aaron et ses fils, ne peuvent pas confondre ce qui est profane et ce qui est saint. Mais cet homme-là, de rigueur, c'est l'homme qui portait les faiblesses du peuple. Est-ce que c'est contradictoire? Ce n'est pas contradictoire. C'est ça même la vie des hommes. Ce n'est pas le fait de... Moi, je ne supporte pas le péché. Tout ça, qui s'en aille. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça c'est pas ça. Tu ne supportes pas le péché qu'on ne voit pas en toi. D'abord, des paroles désobligeantes, qu'on ne voit pas en toi de l'agressivité, qu'on ne voit pas en toi de la méchanceté. C'est ça, de ne pas supporter le... Mais le fait de ne pas supporter le péché, on sent la méchanceté, on sent la haine, on sent la jalousie, on sent tout ça. Est-ce que je comprends? Est-ce que je te comprends? Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Parce que toi qui ne supportes pas le péché, tu ne devrais pas, à cause du péché de quelqu'un, t'énerver. Tu ne devrais pas, à cause du péché de quelqu'un, t'emporter. Tu ne devrais pas, à cause du péché, avoir des paroles désobligeantes. C'est ça. C'est ça. C'est en toi que je dois voir d'abord que tu ne supportes pas le péché. Est-ce qu'on s'entend? Donc, que faire avec des frères comme ça? Rester rigoureux avec eux. Chaque fois qu'ils vont amener le faux enseignement, leur montrer que c'est un faux enseignement. Comme un bien-aimé que j'aime. Quand je lui rencontre, je lui dis, tu vois ton faux enseignement là-bas, ce n'est pas... Hein? Amène ça, viens en particulier. Je vais vraiment enlever tout ça, tous tes arguments. Je t'ai écouté, tous tes arguments. Voilà. Je ne vais pas pouvoir prendre tribune ici, aller faire une émission contre. Est-ce que c'est sage? Parce que je sais que les frères qui me suivent le suivront. Après, ce sont ces mêmes frères qui vont... Ah, voilà ce qu'il a dit contre toi. Vous voyez? Est-ce que c'est sage? Mais là, tu vas dire que je défends la vérité. Tu défends la vérité ou bien tu veux faire voir que c'est toi qui es le défenseur. C'est Christ qui est le défenseur de la vérité. Il peut beau parler, s'il est dans la fausseté, il restera dans la fausseté et une fois qu'on parlera, il comprendra et il va abandonner. Voilà. Donc face à des frères, n'est-ce pas, qui n'ont pas la même opinion que nous, qui ne défendent pas le même avis que nous sur un point, je reste rigoureux. Je confesse, quand on est, je lui dis toujours, avec amour, que tu es dans l'erreur, tout ça, je lui donne des arguments
Et il peut aller encore faire des recherches, hein. Il a ce droit-là de pouvoir encore aller faire des recherches. Mais si je sais que je suis dans la vérité, il finira par fléchir les genoux. Parce que d'accord, fléchira les genoux devant l'Éternel. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je n'ai pas à pouvoir euh, le vilipender, ni... Voilà, c'est pas mon rôle. Dieu est juge. Il défend sa parole et il le défendra. Voilà, ça, c'est ce que moi je crois, c'est ce que je confesse, c'est ce que je vis. Si quelqu'un aime la rigueur, voilà, nous l'exhortons d'abord la rigueur sur lui, après il peut l'appliquer sur nous. Hein, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soit favorable. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur puisse réellement nous garder. Et nous allons... nous allons... Attendez, je vais voir. Mais est-ce que c'est pas par rapport aux différents ministères qu'il y a aussi plus des différends entre frères? Voilà pourquoi certains restent droits sur ceux qu'ils prêchent sans chercher aussi à écouter les autres humblement et dire, je lis un peu, dire aussi amen. Bon, bon, je ne crois pas vraiment, hein, c'est plus, je continue un peu, hein, c'est le frère Guilain qui pose cette question. Bon, apparemment ça peut être ça, hein, apparemment, mais nous sommes dans le milieu, je sais de quoi je parle pas des choses, je vais parler des choses, c'est-à-dire que, c'est pourquoi je dis, moi je me mets à la place des autres. Il fut un temps où tout ce qui n'était pas, tout ce qui était dit que je ne connaissais pas, c'était directement, vous voyez, directement, c'est pas juste, c'est comme ça. Mais j'ai appris à pouvoir, là où moi j'ai pas d'argument, de pouvoir me taire. Quand quelqu'un vient apporter, d'examiner, de pouvoir réexaminer, afin de pouvoir. Donc c'est plus, d'abord quand on prêche, hein, le style de prédication où vous apportez un élément de lumière, même si les autres ont mal prêché, ce sont vos frères, ce sont tes frères. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut commencer par dire que voilà, on vous a prêché la fausseté, on vous a trompé, on vous a tué. Ça, pour moi déjà, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les différences des ministères. Hein. Ce n'est pas parce que tu es prophète. Non, non, ça c'est plus la nature de quelqu'un, c'est le caractère de quelqu'un. Ouais. Donc, ouais, si il parlait aux pharisiens, parce que le Seigneur s'est adressé aux pharisiens de cette manière-là, pas à tes frères. Tu ne peux pas t'adresser à tes frères de cette manière-là. Ouais. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que déjà, voyez, comment voilà pourquoi c'est la chair qui fait. Moi, bon, j'ai prêché comme ça. Tu viens déjà, tu commences à dire, on vous a prêché, n'est-ce pas, ceci. Voilà, ça c'est faux. Comment je serai disposé à pouvoir... Bah, faut vraiment... Voilà, c'est pourquoi je dis, il faut vraiment de l'exercice, hein, pour se dire, ok, bon, ça fait mal, mais que j'écoute, peut-être que j'ai mal prêché. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de pouvoir dire. Je ne crois pas. Il y a manque d'humilité et de douceur. C'est plus ça que autre chose. Voilà. Que le Seigneur nous soit favorable. Donc, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Supportons-nous les uns les autres, mais ne supportons pas les péchés dans nos vies. Ça, donc, toute la rigueur là que tu fais pour le frère, fais-le pour toi-même. Afin que nous voyons, parce que ça se voit, quand on voit, nous-mêmes, quand on est proche de toi, on ne te sent pas vraiment trop sain. Parce que ça se sent aussi. Je suis proche de toi comme ça, je sens vraiment que moi, mais quand tu parles, je sens que tu ne parles que pour parler. Mais sois sain, parce que c'est ça, quand tu vis ta rigueur, quand on va s'approcher de toi, nous-mêmes nous sentirons que notre homme est sain. Donc on aura peur. Et quand tu condamnes quelque chose, on sait que tu le condamnes parce que
Ce n'est pas une nature que tu supportes en toi. Voilà. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve lundi, n'est-ce pas? Posez les questions, vous voyez, toutes les questions sont bonnes, hein? J'aime ça. Posez les questions et ça va nous permettre de faire, n'est-ce pas, cette émission davantage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre bien-aimé Jean-Didier Dinganga. Nous, on se retrouve lundi pour l'émission Louant l'Éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle.